Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception, un mystère magnifique que beaucoup comprennent mal. C'est une joie pour l'Église, car à travers Marie, Dieu manifeste son projet d'amour pour l'humanité entière. Beaucoup pensent que l'Immaculée Conception parle de la conception de Jésus, mais ce n'est pas le cas. L'Immaculée Conception concerne uniquement Marie dès le premier instant de sa vie. Elle signifie que Marie a été préservée du péché originel par pure grâce. Ce privilège lui a été donné pour préparer son cœur à devenir la mère du Sauveur. Dieu ne l'a pas choisi au hasard. Il l'a préparé comme on prépare un lieu pour accueillir un roi. On peut imaginer un village nettoyé et embelli avant l'arrivée d'un souverain. Dieu a fait de même avec Marie pour préparer son cœur à recevoir Jésus. On peut aussi la comparer à un matériau sans défaut, choisi par un sculpteur pour une œuvre unique, ou encore à un diamant totalement pur, qui laisse passer la lumière sans jamais la déformer. Marie est ce diamant qui reflète parfaitement la lumière de Dieu. Elle est aussi comme un vase précieux destiné à contenir un trésor immense. Dieu a voulu que ce vase soit parfaitement propre pour accueillir son Fils. Ce mystère nous touche directement, car il révèle la délicatesse de l'amour de Dieu. Il nous montre que Dieu prépare toujours ce qu'il appelle. Il révèle que Dieu veut aussi nous sanctifier selon notre mission propre. Nous ne sommes pas immaculés, mais Dieu nous donne des moyens puissants pour progresser vers la pureté. Le baptême nous purifie du péché originel et nous donne une vie nouvelle. La confession restaure la grâce quand nous tombons. L'Eucharistie nourrit notre âme et l'ancre dans l'amour de Dieu. Avec la grâce, chacun peut avancer vers la sainteté. Marie n'est pas une déesse. Elle est un être humain totalement ouvert à Dieu. Sa sainteté vient de sa disponibilité et de son humilité. Elle nous montre que la sainteté commence dans les gestes quotidiens. Elle nous révèle qu'un simple oui peut changer l'histoire du monde. Elle continue aujourd'hui de nous accompagner avec douceur et attention. Elle n'attend qu'un geste de confiance pour nous conduire à Jésus. Pour les enfants, Marie est une maman du ciel toujours prête à écouter. Quand un enfant a peur, elle le rassure et apaise son cœur. Quand il est triste, elle le console et le ramène vers Jésus. Pour les jeunes, Marie montre que la vraie liberté vient d'un cœur pur. Elle apprend à choisir la lumière et à rejeter ce qui détruit. Pour les adultes, Marie est un modèle de confiance dans les moments difficiles. Elle a connu les inquiétudes et les épreuves, mais son cœur est resté stable. Elle nous apprend à croire en Dieu même quand tout semble incertain. Pour les familles, elle est un modèle de douceur et de patience. Elle nous enseigne la paix et le pardon dans le foyer. Pour les personnes éprouvées, elle est un signe que Dieu n'abandonne jamais. Elle prouve que la grâce peut transformer les situations les plus sombres. Cette fête nous invite à porter un nouveau regard sur nous-mêmes. Dieu ne voit pas seulement nos fautes, il voit notre potentiel. Il veut faire de nous des êtres nouveaux, remplis de lumière. Il veut purifier notre cœur comme il a préparé celui de Marie. Il veut nous donner un cœur capable d'aimer et de pardonner. Il veut nous montrer que rien n'est impossible pour celui qui se confie à lui. Aujourd'hui, nous pouvons demander à Marie de nous apprendre à dire oui. Nous pouvons lui confier nos peurs, nos faiblesses et nos combats. Elle porte nos prières directement au cœur de Jésus. Prions-la avec confiance car elle ne refuse jamais son aide. Qu'elle fasse de nous des enfants de lumière remplis de grâce, qu'elle nous conduise toujours plus près de son Fils bien-aimé. Sainte Marie, Immaculée dès ta conception, veille sur nous. Aide-nous à accueillir la grâce comme toi. Apprends-nous à dire oui chaque jour et conduis-nous sur le chemin de la sainteté. Amen.